Mes chers amis, effectivement, comme on vient de dire, le Manachai, pour le bien de mes frères, l'unification. Bien, donnons de la tzedaka ensemble. Et particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Sivan. Le premier jour du mois de Sivan, premier jour du mois de Sivan qui a un message particulier de Artout, d'unification. Ceci nous trouvons d'ailleurs dans le Chumash Parashat Vayistro, où la Torah nous raconte le voyage, la sortie d'Égypte, l'entrée dans le Midbar, et quelque chose de très particulier qui est arrivé aujourd'hui même, le jour de Rosh Chodesh Sivan. D'abord, mes chers amis, Chodesh Tov. Eh bien, regardons dans le Chumash de Parashat Yisro, la Pasuk, dire la chose suivante. Chodesh HaShelishi, le Tzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Au troisième mois, quand le peuple juif est sorti d'Égypte. Yom Hazeh, ce jour même, donc le jour de Rosh Chodesh Sivan, qui est le troisième mois après Nissan, Iyar, Sivan, ils sont arrivés Midbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. Vaïssom et Refi, des maisons voyagées de l'endroit qui s'appelle Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, sont arrivés dans le désert de Sinaï. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Ensuite, le pasuk de continuer, Vayichan Sham Israël Negedahar. Et là, le peuple juif a campé face à la montagne. Quelle montagne? Har Sinaï, bien sûr. Har Sinaï qui représente l'endroit où nous avons reçu la Torah. La révélation de Sinaï, les 10 commandements, où Dieu s'est manifesté dans ce monde matériel. Rashi attire l'attention sur un problème de grammaire, si on veut, de ce pasuk. Le pasuk dit d'abord, il parle au pluriel. Vaïssoum et Refidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayavo, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Vayachnu, ils ont campé, au pluriel campé dans le désert. Mais ensuite, le pasuk change au singulier. Vayichan Sham Israël Negedahar. Et le peuple juif a campé, mais Vayichan au singulier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est au pluriel. Ils sont 5 millions minimum de personnes. Pourquoi tout à coup il utilise le terme au singulier plutôt qu'au pluriel comme il a dit jusqu'à présent? Eh bien, Rashi nous explique quelque chose de particulier est arrivé ici. Quelque chose d'extraordinaire. Malgré le fait que jusqu'à présent, les différentes étapes, et même un peu plus tard, il y avait du discours, il y avait différentes opinions, comme la vieille blague, 2 juifs, au moins 3 opinions. Eh bien, ici, en arrivant au Midbar Sinaï, campé devant la montagne de Sinaï, il y a eu une transformation totale. Qui se sont tous unifiés comme une personne avec un cœur. Et pour cela, Dieu dit, maintenant c'est le moment opportun, c'est le moment propice de donner la Torah. Et là commence la préparation vers Shavuot. Eh bien, regardons quelque chose qui est arrivé. Nous avons dit il n'y a pas longtemps au Seder de Pessah, dans la Gada. On a chanté le fameux chant Dai Dai Yeno, Dai Dai Yeno. De quoi il s'agit? Là, nous disons, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait. Non seulement le fait qu'il nous a libérés d'Égypte, mais tout ce qui est arrivé avec. Il a tué les Égyptiens, il a anéanti l'Égypte, il nous a ouvert la mer, il nous a donné la richesse. Et tout ce qui est arrivé, tous ces miracles phénoménaux qui sont arrivés. On dit d'ailleurs, nous, même s'il n'aurait pas eu tout ça, juste si tu nous aurais libérés, devenir un peuple libre, ça aurait été suffisamment. Mais là, à la fin, on dit la chose suivante. Ilo kirvan ou le finar Sinaï, si tu nous aurais rapprochés devant le mont Sinaï, velon atanlanu et ta Torah, tu ne nous aurais pas donné la Torah, dayenu. Ça aurait suffi. Un instant, qu'est-ce que ça veut dire? On est parti au désert pour quelle raison? Pour une visite au désert? Un voyage touristique au dos de chameau? On va grimper le mont Sinaï? C'est quoi l'idée de dire si on serait venu, si on serait rapproché du mont Sinaï sans même recevoir la Torah, ça aurait été suffisamment. C'est quoi le sens? Mais l'explication est la suivante. Har Sinaï, la réception de la Torah, n'était pas seulement que Dieu nous en donne un nouveau mode de vie, mais ce qui est arrivé au mont Sinaï, que Dieu s'est unifié avec nous. Il y a eu une unification, une fusion totale entre Akadosh Baruch Hu et nous. Ça, c'est le point central de Shavuot. Bien sûr, l'enseignement de la Torah, les 10 commandements et tout ce qui vient avec, bien sûr, c'est important. Mais le point principal est cette fusion
nous disons à Kadosh Baruch Hu. Le fait où nous sommes arrivés devant le mont Sinaï, et comme on vient de dire qu'à ce moment nous étions tous unifiés entre nous, cette unification entre nous au sein du peuple juif est identique, est similaire à l'unification avec Akadosh Baruch Hu qu'on a eue au moment de la réception de la Torah. Ce que nous disons, Ribono Shel Olam, si on aurait reçu la Torah par Moshe Rabbeinu, par exemple, ou de notre manière, seulement le fait d'avoir créé cette unification absolue entre nous, Dayenu,